Vienne tire la sonnette d'alarme. La fermeture des frontières provoque des vagues de choc à Berlin. L'Autriche prend des mesures sérieuses et l'Allemagne tremble. Tandis que Vienne ferme ses frontières, la panique monte à Berlin. Friedrich Merz, le chancelier des paroles et non des actes, se débat dans des interviews comme si on lui avait retiré le courant. Ce que notre voisin fait en ce moment n'est pas une simple procédure administrative. C'est un séisme politique. L'Autriche a officiellement prolongé les contrôles aux frontières avec la Slovaquie, la République tchèque, la Hongrie et la Slovénie jusqu'au moins mi-juin 2026. Ce n'est pas de la politique symbolique, c'est un défi clair lancé contre les beaux parleurs de l'UE, contre les illusions de Schengen, contre la fable mensongère de la solidarité sans frontières. Plus de route des Balkans, plus de laissez-passer, plus d'excuses. Tandis qu'à Berlin, on réfléchit encore à l'idée d'envoyer peut-être une brochure de bienvenue en Dari aux migrants, Vienne dit clairement : celui qui ne s'adapte pas, qui refuse, qui rejette notre langue et nos valeurs, doit partir. Point final. Et ce n'est pas tout. Celui qui abandonne son cours de langue allemande, Vienne tire la sonnette d'alarme. La fermeture des frontières provoque des vagues de choc à Berlin. L'Autriche prend des mesures sérieuses et l'Allemagne tremble. Tandis que Vienne ferme ses frontières, la panique monte à Berlin. Friedrich Merz, le chancelier des paroles et non des actes, se débat dans des interviews comme si on lui avait retiré le courant. Ce que notre voisin fait en ce moment n'est pas une simple procédure administrative. C'est un séisme politique. L'Autriche a officiellement prolongé les contrôles aux frontières avec la Slovaquie, la République tchèque, la Hongrie et la Slovénie jusqu'au moins mi-juin 2026. Ce n'est pas de la politique symbolique, c'est un défi clair lancé contre les beaux parleurs de l'UE, contre les illusions de Schengen, contre la fable mensongère de la solidarité sans frontières. Plus de route des Balkans, plus de laissez-passer, plus d'excuses. Tandis qu'à Berlin, on réfléchit encore à l'idée d'envoyer peut-être une brochure de bienvenue en Dari aux migrants, Vienne dit clairement : celui qui ne s'adapte pas, qui refuse, qui rejette notre langue et nos valeurs, doit partir. Point final. Et ce n'est pas tout. Celui qui abandonne son cours de langue allemande ou sa charte des valeurs devra s'attendre à des amendes sévères. Plusieurs milliers d'euros. Et ce n'est pas un discours en l'air. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. Plus de 2000 abandons de cours de valeurs. Presque 10 000 abandons de cours d'allemand. Jusqu'ici, il y avait peut-être un peu moins d'aide sociale. Maintenant, on prend les choses en main. Voilà ce que c'est que de la politique avec du courage. Salutations à ceux qui, en entendant le mot intégration, ne pensent pas à des coussins en coton, mais à des règles, de l'ordre et des conséquences. Tout cela n'est pas sans raison appelé la charte des valeurs. Un code pour l'égalité, pour l'état de droit, pour les droits des femmes et contre la violence au nom de la religion. Oui, cela existe vraiment, car la réalité ne peut pas être abolie par des utopies. Celui qui veut vivre en Autriche doit s'adapter. Celui qui refuse le ressentira dans son porte-monnaie et peut-être bientôt à sa porte, lorsqu'un ordre d'expulsion arrivera. Et que se passe-t-il pendant ce temps en Allemagne ? Friedrich Merz transpire. Pourquoi ? Parce qu'il sait très bien, si l'exemple de l'Autriche fait école, alors c'est fini avec les demi-mesures, fini avec le politiquement correct, fini avec les discours creux. Le peuple allemand se demande alors : pourquoi cela ne marche-t-il pas chez nous ? Soyons honnêtes, les problèmes sont les mêmes. Des migrants qui ne s'intègrent pas, des sociétés parallèles qui s'autosuffisent, une criminalité qui explose, et un État qui préfère fermer les yeux plutôt que d'agir enfin. Mais à Vienne, on a compris. L'intégration n'est pas une option. L'intégration est un devoir.
Et sans conséquence, chaque devoir est sans dents. Voilà la différence. C'est exactement pour cela que Friedrich Merz semble soudainement être un chancelier temporaire, un intérimaire, celui qui parle là où d'autres agissent. Et pendant que Merz défend son rempart contre l'opposition, il s'effrite déjà en Autriche. Parce qu'en dehors, dans les rues, il n'y a pas de nazis. Ce sont des mères inquiètes pour leurs enfants, des pères qui ne trouvent plus de travail car tout est distribué aux migrants, des retraités qui ne reçoivent plus leur pension car des milliards s'envolent vers Kiev. C'est le vrai peuple. Et il se lève, jour après jour, nuit après nuit. Une mer de drapeaux bleus. Ni à droite, ni extrême, simplement normal. En colère, déçu, déterminé. Et que fait le gouvernement autrichien ? Il vacille. Car 82% des Autrichiens sont mécontents. Seuls 24% estiment que ce mélange absurde du gouvernement EVP, SPE et NEOS est encore viable. Ce n'est plus un gouvernement, c'est une force d'occupation. Et c'est précisément pourquoi le moment de vérité arrive maintenant. Le moment Kickl. Herbert Kickl, l'homme qu'il diabolise, l'homme qu'il redoute. Parce qu'il dit tout haut ce que des millions de gens pensent tout bas. Parce qu'il affirme « la remigration n'est pas un tabou ». Parce qu'il exige des frontières fermées, de l'argent seulement contre service, plus de nationalité pour tout le monde. Et pendant qu'à Bruxelles, les nerfs sont à vif et que Berlin ne sait même plus comment se positionner vis-à-vis de Trump, voici qu'explose la prochaine bombe. Un projet fuité de la nouvelle stratégie de sécurité des États-Unis sous la présidence de Trump parle clairement. Defense One cite « Nous devons soutenir les partis, mouvements et créateurs de culture qui aspirent à la souveraineté et à la préservation ou la restauration des modes de vie européens traditionnels. » Ce n'est pas un slogan, c'est un plan, un vrai, concret, pour l'Autriche, la Hongrie, la Pologne, l'Italie. L'Allemagne est absente de cette liste. Pourquoi ? Parce que Trump a des projets plus grands pour l'Allemagne. Pas un départ de l'UE, un changement de l'intérieur. Un gouvernement qui récupère le pays. Un gouvernement qui ne se soumet pas à l'UE, mais qui la secoue. Ce n'est pas un hasard, c'est un calcul politique. C'est le plan maître. Et Friedrich Merz se retrouve là, comme un élève devant un examen pour lequel il n'a jamais étudié. Herbert Kickl ne parle pas d'intégration, il l'impose. Il ne parle pas de solidarité européenne, il pense d'abord à sa propre population, et il montre ce que signifie vraiment le courage politique. Pas de compromis mou, pas de considération pour les donneurs de leçons morales à Bruxelles ou à Berlin, mais la protection de la patrie, le droit avant l'idéologie et une véritable sécurité pour la population locale. L'intégration chez Kickl n'est pas un concert de souhaits, c'est une obligation. Celui qui ne livre pas, perd. Plus de minima sociaux, plus de nationalité, plus d'excuses. Et ce n'est pas du populisme, c'est du bon sens. Mais que fait-on en Allemagne ? Au lieu d'apprendre, au lieu de réfléchir, au lieu de se demander honnêtement pourquoi un Kickl reçoit tant de soutien, on ressort encore les vieux arguments. L'argument de la Russie, de l'extrémisme nazi, de Trump. Comme si les gens étaient trop stupides pour comprendre ce qui se passe sous leurs yeux. Mais ce truc ne fonctionne plus. Les gens se réveillent et ils voient très bien qui se bat pour eux et qui ne le fait pas. Alors que Kickl demande la remigration, la CDU continue de réclamer davantage de recrutement de travailleurs qualifiés étrangers. Tandis que Kickl veut mettre fin aux sanctions contre la Russie, l'Allemagne continue de payer docilement pour le gaz liquéfié américain au double du prix.
Tandis que Kickel s'oppose aux livraisons d'armement, à Berlin, on discute de l'envoi de chasseurs, et ce, alors même qu'à Washington, le vent tourne. Car là aussi, un homme dirige à nouveau. Un homme qui pense d'abord à son peuple. Donald Trump est de retour, et avec une agenda qui fait trembler les élites européennes. Il ne veut pas seulement America First, il veut aussi Europe First. Mais sans Bruxelles, sans cette dictature idéologique de l'UE, qui depuis des années ne fait rien d'autre que d'abolir la souveraineté nationale, de faire disparaître les frontières et de criminaliser toute forme de critique. Trump soutient concrètement ceux qui veulent récupérer leur patrie, et cela inclut Kickel, Orban, Meloni, et oui, aussi en Allemagne, une nouvelle force politique qui ose exiger l'impensable. Fini le statu quo, fini le déni de soi, et à Vienne, l'atmosphère a basculé. Les gens réclament de nouvelles élections, jour et nuit, en masse. Pas quelques milliers de manifestants, comme le prétendent les médias, mais des dizaines de milliers, des centaines de milliers. La pression publique grandit et l'establishment vacille. Car même les derniers partis traditionnels reconnaissent, s'ils ne bougent pas, ils seront balayés. La FPO n'est plus une simple note de bas de page, c'est elle qui donne le tempo. Le ton que fixe Kickel dicte désormais le rythme de toute l'Europe. Les néos hurlent. Le SPO veut soudainement des règles migratoires plus strictes. Même l'EVP hésite entre rejet et complaisance. Mais cela ne suffit plus au peuple. La confiance est perdue. Le masque est tombé. Maintenant, les gens veulent un véritable changement. Petite interruption. Sais-tu qui se prépare intensivement aux crises en ce moment? Le gouvernement, les banques, les grandes entreprises, tout le monde. Sauf les citoyens ordinaires. Si tu ne veux pas être le dernier, clique sur le lien dans la description. Le système de préparation aux crises te montre comment te protéger comme un pro. Et c'est précisément pour cette raison que Merz est dans l'impasse. S'il adopte la ligne de Kickel, il détruit la ligne de défense et donc ce qui le sépare de l'opposition. S'il ne l'adopte pas, il sera submergé par la réalité. Car personne ne peut ignorer un peuple tout entier indéfiniment. Personne ne peut faire semblant que ce qui se passe en Autriche est un phénomène local. C'est le début de la fin du centralisme européen. C'est le moment où les peuples d'Europe disent « ça suffit ». Assez de tutelle idéologique, assez de frontières ouvertes, assez de folie woke.